c'est Thomas de la pépinière du fruitier. Dans cette vidéo, je vais te faire la conclusion de l'expérience sur le Knipboom qui avait démarré au printemps. Il y avait eu une vidéo intermédiaire sur le Knipboom. Donc ça consiste à rabattre un sillon d'1 an greffé sur table pour le lui faire gagner en robustesse et essayer d'avoir des ramifications à une certaine hauteur et pas avoir des ramifications très basses comme on pourrait l'avoir avec un écusson. Donc en fait ça permet en 2 ans d'avoir un arbre avec des ramifications assez hautes et avec les mêmes qualités qu'un écusson, à savoir un tronc un peu plus fort. Voilà, sachant qu'un écusson prend aussi 2 ans à faire, mais qu'il y a plus de chances avec un écusson d'avoir des branches basses. Voilà, donc on va aller voir les Knipboom et on verra aussi les défauts de mon expérience qui a peu été suivie, hein, je vous avoue. J'ai rabattu les arbres et puis je commente. J'ai pas fait les actions que je voulais faire. Je voulais pincer les têtes pour voir si ça allait affaiblir certaines hormones pour faire débourrer les bourgeons axillaires. Ça je l'ai pas fait. Je l'ai fait sur une variété mais ça n'a pas eu d'impact. Mais c'est une variété qui a une dominance apicale très marquée, qui fait rien ramifier, donc j'ai pas eu du tout d'anticiper là-dessus. Mais c'est vraiment une variété qui ne ramifie pas, et ça on va le voir, c'est une des conclusions un peu de cette expérience. Donc je vais retourner la caméra pour te montrer mes Knipboom. Donc là nous voici devant les premiers sujets de comparaison. Donc il n'y avait que 2 poiriers, ce qui déjà statistiquement n'est pas assez pour faire une vraie expérience et en tirer une vraie conclusion. Alors ce qu'on constate, c'est que les 2 sont ramifiés. Il y en a un qui est un tout petit peu plus grand que l'autre, mais bon, là on manque d'éléments pour pouvoir conclure. Il y en a un au niveau du pied qui a un plus gros diamètre, et même au niveau du tronc, vous voyez. Et le Knipboom, c'est lui. Donc il a été rabattu ici. Donc on voit quasiment plus la plaie, hein. Elle s'est estompée avec le temps, l'arbre l'a recouvert, etc. Donc on ne la voit plus. Et pourquoi est-ce que lui est plus fin? C'est parce que quand on taille un arbre, on l'affaiblit. Certes, on lui redonne du jus pour pousser, mais on l'affaiblit globalement. On pourrait mesurer l'affaiblissement par rapport à la vigueur de l'arbre. La vigueur, c'est sa vitesse de grossissement. Donc quand on taille un arbre, on le fait grossir moins vite. Donc là, c'est ce qu'on constate. Alors, est-ce que c'est lié ou pas? Je ne sais pas. C'est statistique, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que lui, la ramification, on l'a eu au bon endroit, mais ça a eu le même effet d'avoir juste laissé l'arbre sans le rabattre. On a un diamètre inférieur ici, alors que ce qu'on voulait justement, c'était avoir un rapport hauteur-diamètre plutôt en faveur pour le Knipboom et pas en faveur pour une greffe sur table. Le problème là, c'est que la greffe sur table, elle fait à peu près la même hauteur, mais elle a quand même un diamètre supérieur. Donc on peut dire qu'au final, le rapport diamètre-hauteur est plus en faveur de la qualité pour un arbre qui n'a pas été rabattu. Voilà, on va aller voir un autre exemple où j'ai pareil 2 pommiers similaires qui étaient similaires l'an dernier, un rabattu et l'autre non, pour voir un peu la comparaison. Et on est à peu près sur les mêmes conclusions. Puis après on ira voir des variétés qui ne ramifient pas du tout et une ligne avec plein de variétés différentes où on verra que certaines ramifient, d'autres non, et parmi celles qui ramifient, on en a qui ramifient énormément et ça fait quelque chose de très joli, et d'autres qui ramifient très peu et du coup on a une ramure qui peut être un petit peu déséquilibrée. Voilà, donc on va aller voir le pommier. Voilà, ils sont ici. Donc là on a un qui n'a pas été rabattu, un sillon classique, et là on a un sillon qui a été rabattu ici, et qui a refait donc un axe à partir d'ici. Là on voit qu'on a 3 ramifications qui sont en fait tout simplement les bourgeons qui ont démarré au printemps. Si vous voulez, l'arrêt de croissance s'était fait là au niveau du sillon, donc il a repoussé de ça cette année, plus 3 ramifications. Sachant que j'avais supprimé les ramifications à cet endroit là, pour essayer de forcer lui à faire des ramifications axillaire, et vu qu'il n'en faisait pas tout de suite, j'ai quand même décidé de laisser quelques branches en dessous pour quand même avoir un plan ramifié. Mais sinon il n'était pas parti pour ramifier sur sa continuité, alors que lui, sa continuité, bon, qui est artificielle, qui a été recréée, voilà, son nouvel axe on va dire, lui par contre se ramifie très bien. On a 1, 2, 3 branches principales de ramification qui sont pas trop mal disposées, et on a surtout ces petits trucs là qui sont sympas, des petites ramifications assez faibles, et on voit qu'elles sont couronnées. Donc ça veut dire qu'il y a un bourgeon à fleurs au bout, donc ça l'an prochain ça met à fruit. Parce qu'on a des branches faibles.
Et justement, quand on a des ramifications qui sont issues justement qui sont des anticipées, elles sont souvent plus faibles, plus malingres, avec un angle d'insertion un peu plus ouvert. Bon là c'est pas flagrant, et elles mettent plus vite à fruit. Alors que ça c'est quand même une branche qui limite en fait est plutôt une concurrente de la tête. Vous voyez, donc ça va plus faire un arbre avec plusieurs têtes. Alors que là on voit clairement qu'on a une branche qui domine le reste. Et là on a quelques latérales qui vont mettre à fruit en plus de ça. Donc comme elles vont mettre à fruit, elles vont pleurer. Comme elles vont pleurer, elles vont pas du tout dominer la tête, quoi. C'est vraiment la tête qui domine le reste et qui va redistribuer des branches. Et le but c'est de faire ça ainsi de suite pour garder juste un axe central. Voilà, et maintenant on va aller faire un tour dans là où il y a plusieurs variétés dans la même ligne pour voir justement la différence de comportement d'une variété à l'autre pour le Knipboom. Donc je pense que le Knipboom il est intéressant, mais il va falloir faire un peu de recherche entre guillemets pour définir quelles sont les variétés qui ramifient facilement et celles qui le font difficilement. Donc là par exemple en début de ligne on voit tout de suite qu'on a... Bon après ici j'avais eu une petite attaque de pucerons cendrés, mais je suis passé à travers donc au final ça va. Oui, ça c'est une variété, c'est de la gris Brabant, un bois assez fort avec des grosses feuilles. Ça fait un petit plan skyé à Skyer. Ça ne ramifie pas du tout. Là, ça doit être le même. Un gris baudet bronzé. Ça ne ramifie pas. Là, on avance, on a failli en avoir ici. Il aurait peut-être fallu un peu d'eau ou un petit boost au niveau racinaire pour qu'elles sortent vraiment. Mais elles se sont mis en couronne, donc c'est un bouton. De ce fait, ça va faire du fruit, ça. Ici, on en a une petite là, qui est à fruit aussi. Donc l'intérêt aussi c'est de hâter la mise à fruit des arbres. Quand on me demande au bout de combien d'années met à fruit un arbre, ça dépend du porte-greffe, mais aussi de la forme de l'arbre. Quand on a ces petites branches faibles, ça va tout seul. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mise à fruit d'un arbre, elle dépend principalement de sa pousse, on va dire ça. Un arbre qui ne fait que pousser ne fait pas de fruit. Donc, comment calmer la pousse? Il y a le porte-greffe qui peut être nanifiant, donc forcément l'arbre va plus vite atteindre sa taille adulte, donc calmer sa pousse, donc mettre un fruit. Puis après on peut aussi jouer juste sur la vigueur d'une branche. C'est-à-dire que là on a effectivement un arbre vigoureux, mais ici il n'est pas vigoureux, et donc ça va mettre à fruit quand même. Voilà, donc la rapidité de mise à fruit dépend entre autres aussi de la forme de l'arbre. Si je faisais un gobelet, justement l'arbre il aurait sa sève, on va dire entre guillemets, à répartir dans 3 têtes. Du coup il n'aurait jamais la force sur une des têtes de faire sortir des branches comme ça. Parce que là il faut vraiment un gros boost de sève pour les faire sortir. Enfin de sève entre guillemets, c'est pas le bon terme. Et ce boost là justement c'est le fait de rabattre l'arbre qu'il donne. D'avoir si vous voulez, on a la partie aérienne qui est en équilibre avec la partie racinaire. Si je réduis la partie aérienne mais qu'il y a toujours autant de racines pour envoyer la patate en l'air, eh bien on va avoir un seul axe qui va être très vigoureux. Et d'ailleurs quand on fait le Knipboom, il y a des pousses qui apparaissent tout le long, il faut en conserver qu'une. Et puis essayer de reflécher celle-là. Donc soit on laisse un chicot comme pour un écusson et on l'attache, soit on met un petit bambou. Voilà. Donc là ça ne ramifie pas ou presque, là ça ramifie pareil avec des boutons. Ici ça ramifie, mais vous voyez ici c'est quand même un port assez fermé où ça pourrait concurrencer la tête. On a des branches qui ne font pas trop de bourgeons terminal. Voilà. Alors ici ça j'aime bien. Là on a vraiment un port très étalé. Donc ça c'est parfait, on a vraiment l'axe qui domine. Et puis des latérales qui vont mettre à fruit très rapidement. Voilà. Ça c'est intéressant. Donc après il faut remarquer chaque variété et puis chaque variété s'adapter pour la conduite. Voilà. Là on a de la rainette d'Angleterre. Très belle ramification aussi. Ici c'est pareil, c'est de la rainette de Flandre. Une très bonne pomme à cuire. Voilà. Puis après ici par exemple on a de la rainette de Fugélan qui ne ramifie pas. Enfin bon, tout ça pour vous dire qu'il y a des variétés qui ramifient pas et d'autres qui ramifient très facilement et d'autres de façon excellente. Voilà, il y a un peu de tout. Après ici j'ai une série avec quelques arbres identiques. Ici j'ai la variété Oxana, ça ramifie facilement et je vais en avoir 5, tous ramifient très bien quoi. Donc du coup c'est intéressant quoi d'utiliser ces variétés là pour faire des beaux arbres. Ici j'ai la variété Stark Earliest, une très bonne pomme précoce qui mûrit en juillet, qui peut être intéressante pour remplacer la transparente blanche, puisqu'elle est beaucoup plus douce alors que la transparente blanche est plutôt acidulée, donc ça s'adresse à des gens qui
qui aiment les pommes acidulées. Sinon, pour ceux qui n'aiment pas, il n'y a pas beaucoup de pommes précoces. La Star Curlies les remplace avantageusement et elle ramifie bien. Du coup, les variétés qui ramifient pas facilement, je pense qu'il vaut mieux ne pas les rabattre, garder le fion greffé sur table pendant 2 ans pour justement se contenter des ramifications qu'on appelle syleptiques. Il y a syleptique et anticipé. Anticipé, c'est une ramification qui pousse sur la pousse de l'année. Donc la pousse de l'année se ramifie directement. Et la syleptique, elle, c'est une pousse qui apparaît sur une ramification qui apparaît sur le bois qui a déjà 1 an. Donc pour les variétés qui ne se ramifient pas, il serait plus intéressant de se contenter des syleptiques au lieu de vouloir chercher à avoir des anticipés qu'on n'aura pas. Parce que même les variétés qui ramifient peu, normalement elles sortent des syleptiques hein, sans problème. Donc une syleptique, par exemple, ici on est sur la variété cabaret que j'ai essayé de hâter pour faire des tiges. Donc vous voyez, la croissance l'an dernier s'était arrêtée ici. Donc c'était un sion qui faisait presque 2 mètres, greffé sur table. Et puis après il se ramifie, donc tout ça c'est des syleptiques. Et puis on a la continuité de l'axe central au milieu, qui en plus de ça fait des anticipés ici, quoi. Mais c'est une variété qui pousse très facilement cabaret. Hein. C'est pour ça que j'ai essayé de les faire en haute tige, ils sont greffés sur franc. Voilà. Et cabaret, tant que j'y suis, c'est une super pomme, plutôt acidulée, qui va s'adoucir légèrement au fil de la conservation en hiver, mais qui se conserve très facilement jusque mai, je crois. Elle ne devient pas farineuse, elle va plutôt avoir tendance à sécher en hiver si on n'a pas la conservation optimale. Mais ça n'empêche pas de la consommer, c'est juste une question d'habitude. Elle va être un petit peu fripée au niveau de la surface. Et voilà. Et c'est aussi une pomme qui se garde très bien jusqu'au février sur l'arbre. Donc vous n'êtes pas obligé de les cueillir. Si vous n'avez pas de place pour stocker, vous pouvez tout simplement les garder sur l'arbre. Et puis là, je suis devant la variété Askyer. Donc toutes ces lignes-là, vous voyez, je l'avais rabattu à peu près à cette hauteur. Et il n'y a rien qui ramifie du tout. Et pourtant, ceux-là, justement, je les ai pincés au niveau de la tête. Donc j'avais pincé la rosette, hein, c'est-à-dire que j'avais laissé juste la partie qui génère les cellules. Et j'avais coupé toutes les feuilles autour dans le but d'affaiblir juste. Parce que ce bourgeon-là, il émet une hormone qui inhibe la croissance de tous les bourgeons en dessous. Donc si on veut que ceux des bourgeons-là puissent démarrer, il faut affaiblir ce flux hormonal qui descend. Et on peut le faire en coupant les feuilles autour du bourgeon terminal en croissance. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Alors c'est peut-être parce que c'est une variété qui est horriblement dure à ramifier. Et donc vous voyez, quand je vous parle de syleptique, celui-là je ne l'ai pas rabattu. Ben voilà, je peux me contenter de 3 syleptiques et ça fait quand même des ramifications, quoi, qui ont une longueur de retard sur la tête. Donc on peut quand même avoir un axe qui domine. Voilà. Donc vous voyez, ici j'ai laissé les syleptiques. Donc voilà, suite à tout ça, ce que j'ai fait à l'improviste là, je conclue à l'improviste avec vous. Le Knipboom est intéressant pour avoir des ramifications qui vont vite mettre à fruit, des ramifications qui ont un bel angle d'insertion, à la hauteur qu'on veut. Par rapport au diamètre, hauteur-diamètre de l'arbre, j'ai l'impression que c'est pas hyper efficace pour baisser la hauteur et avoir un plus gros diamètre. Je pense qu'il faudrait répéter ça sur plusieurs années pour vraiment avoir une différence entre un arbre rabattu chaque année un petit peu au niveau de la croissance et un arbre qui n'est jamais retaillé. Et sinon, c'est intéressant de connaître quelle variété ramifie facilement ou pas pour savoir justement si c'est une variété qui ramifie facilement, je peux me permettre de faire un Knipboom de façon assez sûre pour être sûr d'avoir un plan à ramifier. Par contre, si c'est une variété qui ramifie difficilement, soit je trouve des méthodes pour la faire ramifier en prenant d'autres mesures, soit je me contente de quelques branches syleptiques qui démarreront au printemps. Et tant que j'y pense, il y a d'autres méthodes aussi pour faire démarrer des branches. C'est juste de cranter au-dessus du bourgeon. Donc quand je vous parlais du flux d'hormones qui descend, c'est pareil, si on fait un cran dans le bois au-dessus du bourgeon, l'hormone ne peut plus atteindre le bourgeon et donc il va pouvoir démarrer. Donc ça serait à faire en hiver sur un sion d'1 an, et l'année d'après, normalement, si on a un sion qui est vigoureux, les branches vont démarrer là où on a cranté, plus la continuité de l'axe central. Voilà, bon, cette vidéo est un peu tordue et il faut un peu se creuser la tête, y comprendre. C'est destiné aux gens qui sont intéressés par la formation des arbres. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience aussi si vous en avez une, parce que moi je débute, mon expérience n'a pas été faite sur assez d'arbres, des séries assez grosses. Donc il y a sûrement des erreurs, mais n'hésite pas à me dire toi si tu as déjà retenu des choses sur le Knipboom. N'hésite pas non plus à laisser un commentaire si tu as des questions, parce que c'est pas forcément très clair quand je m'exprime. Voilà, et puis sinon si tu es intéressé par les arbres fruitiers en règle générale, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras voir les futures vidéos qui sortiront.
Et n'hésite pas non plus à laisser un like et à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter. Voilà, je te dis au revoir. Salut!